Aïe aïe aïe, Kunz. Bonjour les amis de Metal Guitar, regardez. Il y a Kunz qui m'a appelé. Il a dit, oh Marco, j'ai fait rien chez moi, si tu veux me péter l'oreille. Bah oui Kunz, tu peux venir là. Et donc là, à ce sujet, je me suis dit, avec quoi on va lui péter l'oreille à Kunz? Avec une Explorer. Bah oui, une Gibson. Il n'y a pas mieux pour se péter l'oreille, hein. Ouais, bah écoute, tu me l'as déjà pété avant. Avec les vigiers. Avec les vigiers. Mais ça, c'était l'autre jour, Kunz. Oui, je sais bien, c'était l'autre fois, mais... Voilà. Quand il faisait canicule, tu te rappelles? Et d'ailleurs, je suis un peu surpris que tu n'es pas mort, hein. Tu n'es pas décédé, hein. Ouais, mais ça va bientôt arriver, je pense. Mais je pense que l'été, ils vont être contents. Ils vont dire, un retraité de mois payé. Qui est-ce qui va être content? Bah, l'État. Ah! Bah oui, si tout crève, Kunz, bah, l'État, ils vont dire, ah, un de mois à payer. Ah, je pense que c'est une vidéo qui commence bien, là. Ah là là, Kunz. Bon, qu'est-ce qu'on a? La Super Explorer Gibson. Ah bah oui, mais si c'est sûr, si tu amènes une Explorer pour la comparer à la Burnie, bon... Bah oui, mais ça c'est la Burnie de chez Kunz. Et c'est une Burnie relique, hein, parce qu'elle date de quelle année? Ah, je sais pas du tout. Écoute, que pour la gueule, moi je dirais qu'elle date des années 70, fin 70, 77, non. 80 peut-être. Oh oui. Mais 80 quand même, c'est déjà 45 ans. Hein. Non, mais je dirais même 90. Moi. 90, non. Tu crois pas? Je pense pas, il est bien... Non. 90, ça fait 46 ans. Non, 90, c'est pas 46 ans, c'est 80-46 ans. 90, c'est 36 ans. Bah ouais, c'est la chaleur, c'est la chaleur. Alors, moi je dis que cette guitare, elle est trop belle parce que regarde, t'as pas les fausses trucs de chez Morphy Lave et ce genre de choses. Relique exprès. Ça c'est, tu sais, pour moi les guitares qui sont reliques exprès, c'est un peu comme les gens qui passent et qui font de la chirurgie esthétique. C'est faux. C'est faux. Tu peux te mettre tu sais, des espèces de... Tu sais, les papiers bulles sur les fesses, là, pour avoir des grosses fesses comme au Kardashian ou Jennifer Lopez. Et... Je suis comme vous, je ne suis pas toujours ce qu'il dit. Je comprends pas toujours. Hein. Mais t'imagines, là, ça c'est vraiment relique pour de vrai. Il n'y a pas des histoires de... On a passé les clés derrière. Exactement, les chaînes. Oui. Ils disent quoi, les gars? Heavy relic, non? Super heavy relic, super heavy relic. C'est comme le piment, non? Quand tu fais un Hot Ones c'est la mode aussi, tu sais, des jeans prêts... De qui? De quoi? Les jeans. Ah, les jeans troués? Ouais. Mais ça, c'était à la mode dans ton époque, hein? Ah non. Mais c'était plus à la mode et maintenant c'est à la mode encore. Ben oui, non, c'était pas à la mode à mon époque, hein. Ah bon? Oh non. Ah bon? Bon, parle-nous un peu de ta guitare Burnie. Que j'ai acheté un jeune très sympa. Et je l'aimais bien parce qu'elle était dorée et noire, quoi. Elle était dorée à l'époque. Bah écoute, aujourd'hui... Oui, elle est plus trop dorée, mais... Non, mais c'est beau, quoi. Oui, et puis, j'avais pas d'Explorer, donc je voulais pas acheter une Gibson parce que ça vaut un bras, quoi. Et je me dis, c'est bien, je trouve une Explorer qui est pas trop chère, quoi. Et que ça sonne pas mal. Alors, c'est toi qui nous diras ça, mais... Alors, Burnie, la marque, c'est marrant parce qu'en France, on pourrait dire Burnie. Ça ressemble aux burnes. Alors bon, c'est pas très sympa. Tu sais ce que c'est les burnes? C'est le tout qu'on met les morts? Non. Les burnes. Ah, ça, c'est les urnes, non? Ah, les urnes, oui. Les burnes, c'est les dessins. Tu vois, on en apprend des choses. On apprend des choses encore. Ah, excuse-moi, Kunz. Tu connaissais pas le nom? Bah non, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'utilise pas ce genre de vocabulaire. Non, c'est juste parce que tu es mexicain. Bah oui, mais quand même... Et que tu maîtrises pas toutes les subtilités de la langue française. Et heureusement. Ah bah celle-là, c'était pas la peine que tu les connaisses, effectivement. Bah non. Et là, j'ai une petite question à te poser. Dis-moi.
Est-ce que cette guitare, elle va être en dépôt vente chez Metal Guitar? Ben ça, c'est toi qui décides, oui. Ah, je sais pas, peut-être. Bon, ouais, c'est pas mal. C'est quelqu'un qui veut une Explorer, mais qui peut pas mettre le prix d'une Gibson, quoi. Bah ouais. Bah écoute, on va voir qu'est-ce que ça donne. Parce que normalement, Bernie, c'était fabriqué au Japon, n'est-ce pas? Je pense, ouais. Chez Fujigen, là. Ah ouais, les gars de Fujigen, les fameux. Ouais, enfin, je sais pas, parce qu'il y a Fujigen, c'est ça, c'est Fujigen? Bah oui, bah oui. Et puis, il y a une autre usine aussi. Oui, mais tu te rappelles qu'il y a eu un gros scandale avec Gibson qui sont portés plainte, Pour les des têtes. procès. Pour les têtes. Et les corps aussi, hein? Non, normalement. Ils ont gagné sur les têtes. C'est-à-dire Gibson, Fender. Je pense que Rickenbacker et Gretsch ont peut-être fait la même chose, mais en tout cas, on sait, sur Gibson et Fender, on sait qu'effectivement, c'est quoi, dans les années 80, les guitares japonaises commençaient vraiment à faire une grosse concurrence aux guitares américaines. Mais carrément, parce Ouais. que les gars, ils travaillaient mieux que les ricains. Hein. Ah, ils travaillaient bien, et en plus, le yen était plus bas que le dollar. Bah ouais, Et donc les Américains se sont retrouvés noyés parce que bah ouais. tout le monde pouvait s'acheter des très bonnes guitares. Carrément. Voilà. Mais rappelle-toi, Kunz, que après que CBS, ils sont revendus Fender parce que c'était nul complètement les gars, et ils ne savaient pas quoi faire avec Fender. Ouais. Et Fender, l'usine à Corona, elle était foutue. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait appel qui? Les Japonais. Et d'ailleurs, il raconte la légende que M. Eric Johnson, il est passé juste en face, visiter notre voisin d'en face, et qu'il a dit: oh, des Fender japonais, ça! Oh, ça sonne mieux que tous les Américains que j'ai à la maison! Ah ouais. T'imagines Eric Johnson, hein, quand même, Ouais. il a dit ça. Hein. Comme quoi? Oui, non, mais elles avaient une super. Et puis d'ailleurs, ils ont commencé en plus à endorser, et notamment Santana, qui a commencé à jouer sur une Yamaha. Peut-être je te l'amènerai la Yamaha, je ne sais pas si je l'ai encore chez moi, je crois pas. J'avais une Yamaha et ça a commencé avec la Yamaha SG 2000 ou je sais plus quoi. Où là, les ricains sont dit merde, mais attends, Bah oui. les Japonais sont en train de bouffer tout le marché, quoi. Carrément, mais carrément, Ouais, carrément. Bah oui, oui, oui. Et déjà, tu le vois par exemple avec les guitares métal. Quand par exemple la USP. Tu t'y connais, toi, un peu en guitare métal? Bah, disons que ça m'arrive. Parce que je croyais que c'était plutôt sur le jazz, toi. Mais il faut pas dire ça très fort. Bah oui, mais chut, ça c'est un secret. C'est un secret d'État. D'accord. On C'est un dira pas. secret d'État. Mais rappelle-toi que quand il y avait les gars des Caparison, Ibanez, USP, qui commençaient à faire des super estrates, Ouais. bah, les gars ils sont poussés la barre tellement haut là que les ricains ils sont eu peur. Hein. Ils Ouais. se sont dit: oh, il nous faut un burger plus gros parce que là on va avoir un problème de la vésicule. Ah oui, peut-être qu'ils sont plus de vésicule. Bon, cela étant, maintenant, c'est revenu à peu près au même niveau. Hein. Oui, mais à quel prix? Ah oui, bien sûr, de toute façon. D'ailleurs, de toute façon, dans les années 80, ça a été une catastrophe pour tout le monde, hein, pour les guitares, parce qu'il y avait les synthés numériques qui sont arrivés. Ah oui, mais ça c'est encore une autre C'est histoire. encore une autre histoire, mais qui, Bah tu ouais. vois, qui s'est rajoutée à ça. Oui, bah oui, Ouais. carrément. Bah ouais. Mais revenons aux guitares, À nos moutons. Revenons à nos moutons. à nos moutons. Oui. Encore Une Verger. expression Encore française. Verger. Il est mort à cause de la maladie des moutons, non? Non, la maladie des moutons. du tennis. Ah merde. Mais revenons à nos moutons. Peut-être il a joué du tennis avec un mouton, il a perdu. Non, il est. Ah putain, c'est difficile à suivre pour vous, mais moi aussi. Hein. Pour moi aussi, c'est dur, hein, des fois. Je comprends pas tout. Hein. Alors, par exemple, guitare métal. Les Japonais. Tu sais qu'au Japon, il y a vraiment des groupes métal qui sont que pour le marché japonais. C'est très rare quand ça sort de Japon. Et d'ailleurs, il y a très peu de gens qui connaissent. Hein. D'ailleurs, par exemple, tu vas sur le site des USP et parfois, tu vois des signatures des guitaristes que tu dis, mais c'est qui lui? Ah oui, que tu connais pas, qui Ah ne ouais. sont connus qu'au Japon. Bah ouais, tu dis, mais Ouais, lui, ouais, c'est ouais. qui? Ibanez, par exemple, ils sont une Ibanez bleue qui traîne là, d'une meuf là que tu dis, mais c'est qui? Une japonaise aussi.
Ouais, mais parce qu'ils ont un marché qui est grand, peut-être aussi. Hein. Tu te rappelles des baby metal, par exemple? Les baby metal. Non. Les baby metal, c'était un truc dans les années 2000 qui faisait jouer trois nanas. C'était trois nanas qui faisaient nanana. Et avec des psychoses, mais les psychoses, ils jouaient la mort. Hein. C'était des super psychoses. Hein. Et d'ailleurs, il y en a eu un qui s'est suicidé, hein, parce que je pense qu'il ne supportait pas les trois nanas. Et il avait déjà un fou plus de cette vie. Non, finalement, j'arrête. Et le guitariste, il avait une signature Arrow 7, non, et USP, hein. La guitare, tu la vois, et bam, ça me voit. Hein. Et c'est une guitare qui était un peu rare à avoir en Europe, hein. Mais bon, ça existe. Mais remarque que parfois, la Gibson Johnny A, on ne sait pas trop, en France, Johnny A, on n'a jamais connu. Hein. Non. Bon, mais alors, assez parlé. Maintenant... Mais ma question c'est... Dis-moi. Quels artistes, pour toi, ils ont fait célèbre l'Explorer, ils ont joué avec un Explorer? J'en connais pas tellement, parce que c'est une guitare de métal, et moi, je suis pas très métal. De métal? Bah, rappelle-toi, il y avait déjà qui? Je sais pas si tu te rappelles. Il y avait The Edge. Ouais, The Edge, mais The Edge, plutôt, il s'est fait connaître avec son delay. Le delay, non? C'est le delay qui a... Oui, enfin, avec sa cabine d'effets, là, on a toujours l'impression qu'il n'y a qu'un délai, en fait. Et il a 500 000 effets. Ouais. Mais... Rappelle-toi qu'il y avait Gary Rossington avec sa Les Paul. Il y avait l'autre collègue de lui qui avait la fameuse... Gary Rossington, je ne connais même pas, je connais juste le nom. Bah lui, il jouait avec Lynyrd Skynyrd. Ah oui. Mais tu sais, les puristes vont dire Lynyrd Skynyrd. Oui. Lynyrd Skynyrd. Et c'était un peu allergique aux avions. Non, il fallait pas qu'ils prennent les avions, les gars, là. Ah oui, ils se sont tués, je sais pas combien, du groupe, là. Bah oui, mec. Ah ouais. Tu penses qu'ils ont bouffé trop de McDo, de burgers, et l'avion, il a pas plu... Je sais pas, il y a eu quelque chose là, c'était un peu compliqué. C'est peut-être le pilote qui avait mangé trop de burgers. Non, mais écoute, là, quand on rentre dans les trucs de complotisme, il raconte la légende que c'était fait exprès, ce genre de choses. Hein. Parce que tu sais, le rock et tout ça, ce genre de choses, ça ne plaisait pas à l'FBI, à l'État. Tu te rappelles le jour quand la musique est morte, le fameux crash d'avion avec Richie Valens et compagnie? Oui. Et Buddy Holly. Bah, il raconte la légende qu'il y avait le gars là derrière, là, comme il s'appelle, c'était le gars... du FBI. Carrément. Il s'appelait comment il s'appelait ce type? Hoover. Richard Hoover. Ouais, c'était Richard Hoover, un truc comme ça. Hoover, ben oui, mais c'était Hoover quelque chose. Ah. Comment il s'appelait? Et qu'il avait fait exprès de faire cracher l'avion? Disons que ça prenait trop d'ampleur. Ouais. Non? Ça m'étonnerait quand même. Trop d'ampleur, le rock. Hein. Et c'était à l'époque du Vietnam hein, et tout ça. Hein. Donc c'était compliqué. C'était au début du Vietnam. Bah oui, c'était compliqué. Hein. Bon, alors, mais bon, bref. C'est vraiment le truc de complotisme. Je sais pas où il est allé chercher ça, mais c'est Marco. Hein. Je sais pas. Je suis fatigué de l'entendre, je suis fatigué. Bon, allez, joue-nous quelque chose, quoi, entre nous. Alors, tu veux à tout prix nous expliquer la différence entre une vraie et une fausse, quoi. Mais c'est pas une fausse. Pour moi, c'est juste une japonaise. Voilà. Mais moi, je trouve pas que... Oui, une copie, bah oui. Mais voilà. Mais c'est une belle guitare, quand même. Elle est jolie. Elle est légère, hein. Elle est légère? Bah oui. Bon. Bah oui. On a peut-être fait en balsa? Balsa? C'est quoi balsa? C'est du bois très léger, tu sais. Ah ouais? Ah, balsa? Ah. Non, c'est pas possible parce que le balsa est tellement léger qu'on pourrait même pas... comme le polonien? Ah, c'est hyper léger. Tu pourrais... Ça tient pas, quoi. Si tu veux, les micros, tout ça. Mais comment il s'appelle l'autre guitariste avec la super télé, Explorer, là? Le gars de Lynyrd Skynyrd, comment il s'appelle? Ah, alors je les connais pas. ChatGPT! Comment il s'appelle le guitariste de Lynyrd Skynyrd avec sa fameuse Explorer? Intelligence artificielle. Il faut appeler l'intelligence artificielle, mais en mémoire, il m'a trahi. Hein. Oui. T'as pas d'intelligence artificielle, là? Ah, Collins, exactement. Alan Collins. Bah ouais.
Bah ouais. Et qui jouait avec ça alors. Oui, bah oui. Et son Gibson, ils ont sorti une réédition avec, je sais pas, il y avait 15 exemplaires ou 30, un truc comme ça. Non, guitare très 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 chère. Hein. Moi, je l'ai vu quand j'étais chez les gars de Légende à l'époque. Il y avait une, Tokas. Hein. Et ça sonnait pas mal, hein. Mais bon, c'est la copie. Hein. Mais bon, c'était une Explorer, quoi. Corina, c'est la fameuse Corina. C'est de la cajou 58, claire. 58, Corina 58. Ah oui, oui, que ça vaut la peau des fesses. La peau des fesses, Oui, carrément. oui. Mais ça sonne, hein. Ah ouais. Ah ouais. Bah ça peut, hein, au prix où ça se vend. Je sais pas, je pense que les en Corina, les Explorer Corina des années 50, là, ils en ont vendu peut-être 20 ou je sais pas quoi. Oui. Ça doit valoir, je sais pas, 100 000, 200 000 dollars. Enfin, c'est horrible. Bah ouais, mais j'espère qu'avec ta retraite, tu pourras m'acheter une quand même. Non, bah moi, avec ma retraite, je vais essayer de vivre déjà. Kunz. Tu te rappelles l'autre là, le gars là, comment il s'appelle, celui-là qui adorait le lait en poudre, mais par le nez. Clapton, Eric Clapton. Le Léon Poudre par le nez, non, je connaissais les cendres du père de Keith Richards. Lui, il les a sniffé aussi. Il a signifié les cendres de son père, Keith Richards qui était Clapton. dans une urne, justement. Mais Clapton ou l'autre? Ou les deux en même temps? Ah, Clapton, non, mais Keith Richards, il raconte dans un livre qu'il a signifié. Non, mais il a signifié les cendres de son père. Mais c'est la paranoïa, tu sais, quand non, les gens pour ils sont en rendre manque, hommage. ils pensent que tout est... pour rendre hommage à son père. Ah ouais. Bah écoute, c'est beau. Bah oui, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Alors, bon, Et allez. lui, il avait coupé ici, je sais pas si tu vois. Ah bah oui, mais alors c'est idiot. Et c'est horrible en plus. Ben oui, puis alors là, pour le coup, je vois pas l'intérêt. L'Explorer, l'intérêt, c'est qu'il y a plein de bois. Oui, mais lui, il a dit, il y a trop de bois. Il a coupé comme ça. Ah ben alors, dans ce cas-là, il n'avait qu'à acheter une Firebird ou tu vois. Ou la guitare horrible de chez Fernandez. Tu vois laquelle? On dirait une goutte là. Et même il a un haut-parleur au milieu. Une guitare horrible. Tu vois laquelle? Non, je vois pas du tout. C'est au non. Fernandez de voyage là. Avec une Ah, tête, de toute- voyage, toute ouais, d'accord, horrible, ouais, là. ouais. Mais bon, bref. On va voir qu'est-ce que ça donne. D'accord, on va voir. C'est parti! La gentille Noélie m'a filé des boules de pièces. Parce qu'il va jouer comme un faux, comme d'hab. T'en penses quoi, Koun? Ça sonne pas mal ta guitare, hein? Il est bien créé, hein? Franchement, cette guitare-là, si personne ne la veut, c'est que personne est fou. Quoi. Tout le monde est fou. Alors là, on va voir la différence avec la blé. Bah, elle était même pas accordée. Il était en do. Elle était en do. Ouais. Parce on aime bien le do. J'aime bien le dodo. J'aime bien le dodo. Le doudou. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais j'ai l'impression qu'on se rend plus compte que c'est des doubles. Oui. Et tu sais pourquoi? Moi, j'ai une hypothèse.
les micros, ils sont perdus du magnétisme de la force. Ah, d'accord. Et c'est une hypothèse, hein, Oh, parce mais que c'est possible. l'autre, elle est neuve. Oui, oui. Et une guitare à 40 ans après, presque, elle n'aura pas la même intensité, si tu veux. Et ça vient de l'aimant. Bah oui, Qui parce se qu'il a dé- perdu, hein, il a Voilà. perdu de la de- puissance, quoi. Ouais, de son. Comment dire, de son magnétisme. Bah ouais. Il a perdu un peu de magnétisme. Mais c'est beau parce que c'est un son assez criard, hein, c'est assez. Même, il n'est pas si loin de. Tu sais de quoi? Des P90. T'as Ouais, l'impression ouais. que c'est des P90, non? Criard, tranchant comme ça. Ouais. Ça, avec un Vox AC30, et tu pètes l'oreille de ton audience. Hein. Bah ouais. Ah oui. Bah, les c'est- gens, ils vont partir sans oreille. Hein. Bah, c'est vrai. À moins qu'il soit comme moi. Il aime Bah ça. oui, bah oui, bah oui. Mais c'est plutôt. Les P90, c'est des très bons micros, quoi. Bah oui, C'est carrément. des très bons micros. Bah oui. Il y en a qui les préfèrent même au humbucker. C'était l'Alnico 5, attention. Hein. Et ça, pour moi, c'est l'Alnico 5 aussi, hein, ces micros. Hein. C'est pas des céramiques, c'est pas le Nico 2. C'est le Nico 5, mais déjà un peu déchargé. Oui, d'accord, ouais. Ce qui donne. Parce que justement, ouais, sur les guitares vintage, c'est vrai que ça, on sait que ça peut arriver, quoi. Bah oui, carrément. Bah ouais. Bah ouais, c'est Toi, comme. ouais. T'as eu déjà, toi, des guitares très vintage où tu entendais bien que le micro avait perdu son magnétisme? Ça t'est arrivé? J'ai vu. J'ai vu passer. Pas mal. Mais des mois, la guitare, moi, non. Parce que Oui, si pas- ça m'arrive, j'envoie la guitare directement à la cheminée, direct. Ben oui, parce que toi, tu veux vraiment des humbuckers, quoi. Ah oui, moi j'aime bien me péter l'oreille et que mon oreille elle soit pi- avec cet acouphène pi- minimum toute la journée. Et cela étant, les P90 ont une belle couleur, quand même. Carrément. Ouais, ah ouais. Et P90, position de manche, personnellement je trouve que c'est le micro le plus beau de tous. Ouais. Il n'y a pas plus beau que celui-là. Hein. Peut-être le TB Jones il peut concurrencer un peu, mais jamais comme le P90. C'est vraiment beau, c'est beau. Oui, mais toi, par contre, tu auras toujours tendance à acheter des guitares avec des doubles. Non, Non? oui, double en chevalet, mais en micro, position manche, ensemble, je pense que c'est beau, quoi. Ouais. Mais en manche avec du caractère, non? Mhm. Avec un peu de sortie ouf. Oui. Bah ouais. Ça peut être pas mal, hein. Peut-être 90 position manche et un bouquin position chevalet, c'est la combinaison de quoi? Des champions. Alors, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, comme guitare qui ont justement un P90 en manche et un humbucker? T'en connais? Bah déjà, il y avait les Duesenberg qui sont fait cette Ouais. config. Ouais. Ouais, carrément. Avec les Star Player, par exemple. Ouais. Non, toujours c'était Oui, ça oui. la config. Hein. La Star Player, c'est une solid body. Ah, ou la- non, attends, c'est semi-hollow. Semi-hollow. Oui, c'est ça. Hein, il y a C'est quand même. un peu comme la Florentine de chez Gibson, tu te Oui, rappelles oui, la oui, Florentine, oui, non? oui. Bah ouais, c'était la fameuse US, non? Les Paul US. Et est-ce que justement les personnes qui ont joué sur les Duesenberg parfois disent que c'est un peu trop moderne? Ah, bah, ça dépend. Parce Ouais. que, quand même, c'est un son qui. Les micros. Bon, ok, le micro au chevalet, il est un peu vénère, mais il n'est pas si vénère que les micros Gibson. Hein. Les micros Gibson, vraiment, ils sont assez criards. Hein. Et surtout, cet ampli, il est très criard. Parce que cet ampli, c'est le Cherry One MK2 que M. Patrick Ronda il a utilisé pour enregistrer son dernier album. Oui, parce que c'est vrai que là, on teste des guitares, mais tu choisis aussi un ampli. Bon, là, tu as choisi le Black Star, effectivement. Oui, Et pourquoi tu avais choisi le Black Star, d'ailleurs? parce que j'ai eu la flemme de brancher l'autre. C'est vrai? Bah ouais. Et l'autre, c'est le 65-05. Non, parce que j'aime bien changer un peu. Tu sais, Ouais, c'est un peu ouais. comme les paires de baskets. Non, tu vas pas utiliser la même paire tous les jours, quoi. Donc là, le Black Star, j'aime bien le Black Oui, Star. là, Il est tranchant, il est incisif.
Il a que la disto qu'il faut pour jouer. Hein, et c'est pas quelque chose qui va être très brouillard. Par exemple, lui, le rectifier, il a trop de gains. Au degré que ça peut être bien pour certains styles de musique, mais pas très correct pour des autres styles. Par exemple, pour ceux qui font quelque chose de très précis, deathcore, brutal death, machin, ça, bah, il faut passer une test 9, non, le fameux Tube Screamer devant, non, histoire de faire un petit peu plus tranchant la chose, parce que c'est trop ça avec une Les Paul, bah, c'est le son de rock, non, tu sais, tous les gars qui font de stoner, de doom, machin, bah, avec ça là, bah, une Les Paul à accordéon si ou en do, avec ça, boum, c'est balèze, hein. Moi, je l'ai en préampli, le rectifieur. Le rectifier, ah oui, bah Ouais. oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça fait très longtemps que ça existe, ça. Le préampli, je l'ai acheté il y a je sais pas combien. C'est très très ancien. À l'époque, Ouais. quand on attachait les chiens avec du chorizo. Non, c'était au Moyen-Âge, le temps des rois fainéants, tu sais. Ah ouais, Voilà. C'était là que le dual rectifier, ils l'ont sorti en premier. ah ouais. C'est les rois fainéants qui jouaient déjà avec les dual rectifiers. C'était eux, hein. Ouais, comme il était tellement feignant, il voulait pas régler l'ampli, donc il avait un son complètement horrible. Oui. Alors en parlant de régler, justement, le dual rectifier, il y a des fois, j'avais des sons bizarres. Bah ouais, ça m'étonne pas. Et là, par exemple, on a quoi? Le 6505 Ouais. MK2, qui est super tranchant, hein. Mais ça, c'est la machine de guerre, hein. C'est vraiment pour ceux qui font. Bah ouais. Je ne sais pas si ton exemple a été... Je crois qu'il Là, a par été- exemple, lui, l'orange, ça c'est plutôt pour les. Led Zeppelin. Non, quand même pas. Non, plutôt pour. Par exemple, les gens qui aiment bien. Alors. Les groupes de Jones, là, par exemple. Ah oui. Les stoners et tous les mecs qui font de slotch, non, qui adorent la bière et fumer des trucs bizarres, non, ça qui fait. Moi, je parlais de Led Tu sais Zeppelin pas. parce que je sais que Page, il jouait tout le temps sur des oranges. Page, non, Ouais. il a joué sur des Marshall. Oui, mais il a beaucoup joué après sur des oranges. On le voyait tout le temps avec des oranges. Ah bon, à l'époque Ouais. des Jarberts peut-être. Ben écoute, je me demande si... Ouais, Parce que t'as- moi, non, mais t'as raison. je vois pense sa qu'avec tête Led avec un Zeppelin- Marshall. Hein. Oui, je vois qu'avec... Toujours, hein, laisse pas le Marshall. Oui, je pense qu'à du temps de Led Zeppelin, ça devait être tout le temps être Marshall. Et après, il est passé sur Orange. Ah bon? Ouais, je l'ai vu beaucoup. Les dernières vidéos qu'on voit avec lui, il est sur Orange. Ah bon? Ouais. Je sais pas. Ouais, oui, mais je On t'apprends. va demander à l'intelligence artificielle. Ouais, non, mais Encore. l'intelligence artificielle, elle est partie aux toilettes. Ah là là, on peut. C'est pour ça qu'ils disent que l'intelligence artificielle utilise beaucoup d'eau. Et Elle parce que utilise toilette, de l'eau, de l'électricité. Ça, Bah ça ouais. utilise de tout, l'intelligence artificielle. Bah oui, ça bouffe, Ouais. ça bouffe l'eau là. Ouais, ça va C'est être horrible. une catastrophe, l'intelligence artificielle. Alors, à la prochaine fois, Monsieur Kunz, il va nous amener une surprise. Ouais, eh ben, on verra ensemble, d'ailleurs, on regardera, tu me diras ce qu'on pourrait essayer. Ouais. Bah oui, ton catalogue, normalement, il est déjà, même la NSA, ils l'ont. Hein. Non, ce qui est Le rigolo, Mossad, les Ricains, les Anglais, tout le monde, ils sont déjà ton ah catalogue. bah, ils sont Kunz. dessus, hein, Même- ils sont dessus. Hein. Ah oui, bah C'est oui. dommage que tu fais pas les basses, parce que je t'aurais amené une basse que moi j'ai construite. Ah ouais, il faut que tu l'amènes. Mais tu sais quoi? Ah, mais t'as pas d'ampli de basse ici. Non, mais tu peux trouver un. Mais tu sais quoi, c'est quoi le souci? Que moi, je voulais faire les basses, mais il paraît qu'il y a des gens qui ne veulent pas que je fasse les basses. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Ah oui, mais alors là, nous entrons un petit peu dans le cœur des problèmes de Pigalle. Ils sont jaloux. Vous savez, Pigalle, c'est une communauté. Alors, comme dans toutes les communautés, il peut y avoir par contre effectivement des petits problèmes de jalousie. J'ai reçu des menaces de mort. Ça m'étonne pas. Et il y a des gens qui se sont dit qu'ils voulaient me reconduire à la frontière. À la frontière mexicaine,
Je pense que c'est surtout Trump qui veut que tu ailles à la frontière mexicaine. Mais non, si tu avais 2 amplis de basse ici, on pourrait essayer ma basse. On va essayer. Mais il faudrait 2 amplis de basse. Pourquoi 2? Parce que j'ai 2 entrées, j'ai 2 sorties. Ah ouais. Une sortie, j'ai 3 micros et j'ai une sortie par micro. Mais le Fender, il peut faire office ampli basse. Eh ben, il faudrait que tu en aies un autre. Ah, bah l'orange, hein. Il peut faire dans office Ben ampli voilà, basse. ben ça ira. Si tu veux, on peut essayer ça. Une basse qui pèse 150 kg avec 2 sorties. 150 kilos. Elle pèse lourd, c'est moi qui l'ai faite, hein, donc j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Ah ouais. Mais ça serait rigolo de l'essayer avec toi. On va faire ça. À la prochaine fois, les amis. Et voilà. Et on fait une basse la prochaine fois alors. Ouais. A priori, Et on va jouer la cucaracha. si tu veux, il n'y a pas de problème. Toi, tu connais les paroles, la cucaracha, la cucaracha. Mais tu sais quoi? Tu sais comment ça s'appelle la guitare géante qu'utilisent les mariachis mexicains là? Ah, je savais. El Oui, tololoche. Ouais, Tololoche. Bah ouais. Ah, je connaissais un autre nom, moi. Toujours le plus gros, Ouais. qui a un gros ventre là, Oui, je sais oui. pas pourquoi il a choisi ça. Parce qu'on dirait que le mec il est comme ça, bam 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 bam. Bah ouais. J'en ai pas de comme ça. On va essayer d'amener en mariachi un jour ici, hein. Mais bon, c'est Avec pas. des mariachis. Ouais. Des mariachis. Bah ouais. On va essayer, hein. Je promets rien. Mais on va Bon, voir. ne promets pas parce que ouais, on risque de pas pouvoir tenir. Bah ouais. Surtout déjà avec les boules caisses là. Moi tu me supportes plus. T'imagines déjà avec des mariachis là, ça sent fort hein, les mariachis ça. Non, ils peuvent pas jouer plus fort que toi, je pense pas. Tu penses? Oh, je pense, je suis sûr. Ah, mais ma 5, si on les passe là, microphone et compagnie. Ouais, non, c'est pas possible. Ah là là. Bon, Kunz, on se casse. Ouais, on dit au revoir et à la prochaine. Adios.